Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce qu'un skill, comment on s'en sert et surtout pourquoi. Alors, premièrement, un skill, ça sert à quoi? Déjà, il faut savoir que ça s'utilise avec des modèles d'intelligence artificielle. Que ce soit Claude Code, que ce soit Codex, que ce soit peu importe l'outil que tu utilises, même Cursor ou Windsurf, les skills sont universels et fonctionnent de la même manière, avec quelques petites différences qu'on va pouvoir noter au fur et à mesure. Alors déjà un skill pour comprendre la manière la plus simple possible, tu dois voir ça comme une compétence à la demande. C'est-à-dire que quand tu arrives dans une entreprise, l'exemple le plus commun à citer, tu as des consignes de poste. C'est-à-dire que tu arrives à ton poste, tu as, je sais pas, des post-it ou des feuilles qui te permettent de dire que tu dois faire ça, ça et ça. Ça, ce sont les règles générales, les conventions de poste. Par contre, derrière, sur ton poste, au-delà de la mission qui t'est confiée, tu vas pourquoi pas faire des tâches spécifiques. Tiens, bah, à telle heure, tu vas devoir faire ci, tu vas devoir trier tel truc ou tu vas devoir réorganiser quelque chose. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais une tâche vraiment précise qui n'est pas forcément stipulée dans tes conventions de projet comme ça en précision, mais quelque chose que tu vas faire vraiment d'un coup comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un skill, parce que c'est une compétence qui va être utilisée uniquement lorsqu'il y en a besoin. Ici, on va prendre la différence entre bien sûr les skills et le Claude.md. Donc, le Claude.md, il faut voir ça comme le fichier principal de contexte projet. Donc encore une fois, ce que je viens de dire, la fiche de mission. On va y mettre les conventions de projet. Donc tout ce qui est par exemple sur un site internet, ça va être toujours utiliser Tailwind CSS via le CDN et pas une balise. Toujours mettre un fond blanc et pas un fond noir. Toujours utiliser une police arrondie, par exemple. Ça, ce sont des conventions de projet. C'est pas un workflow de travail, c'est surtout des règles. Donc tout ce qui va être hard rules, la structure générale à faire et à ne pas faire, on le met dans le Claude.md, qui est donc directement dans le point Claude, on le verra tout à l'heure. Le skill, quant à lui, c'est un workflow de travail, c'est-à-dire qu'à partir d'ici, on va plutôt mettre une tâche, donc avec un name description, on va le voir ensuite, et à l'intérieur, on va avoir une règle métier, une logique de build, structure du code. Par exemple, si on veut faire un skill de commit, comment créer un super commit en français ou en anglais bien structuré, eh bien, on va en créer un skill que Claude pourra invoquer à tout moment lorsque l'utilisateur veut faire un commit. Et ce sera plus précis, ça évite de se répéter et surtout ça fait une économie de tokens. Alors ensuite, à quoi ça ressemble un skill? Donc on a toujours plusieurs parties dans notre skill, on en a deux bien sûr. La première qui est donc le front matter. Le front matter, c'est quoi? Ce sont les métadonnées principales qu'on va retrouver au départ. Alors c'est très facile à voir, on a trois tirés, donc les tirés du 6, et ensuite on va y mettre un name et une description. Donc là, par exemple, on est sur un skill creator, donc un créateur de skill qui est très pratique que j'utilise au quotidien. Ici, c'est marqué quoi? Scaffold a new Cloud Code skill, which Popper Structure and Front Matter, à utiliser lorsque l'utilisateur veut créer, ajouter ou générer un nouveau skill. Un peu de franglais, ça fait toujours du bien. Et en deuxième, on va avoir le workflow. Le workflow, c'est-à-dire qu'est-ce que ce skill doit faire quand il va être invoqué. Donc là, on n'est pas dans une convention de projet, on est sur une tâche spécifique. Et donc là, on appelle ça un skill. Et donc, le frontmater est nécessaire pour la détection par l'IA. Si même vous souhaitez l'invoquer ou le modèle, il est impératif d'avoir ce frontmater. Sinon, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, quand vous essaierez de l'invoquer dans votre Cloud Code, vous verrez que vous avez directement la commande affichée avec la description. Donc ça, c'est très pratique. Est-ce qu'il faut l'écrire à la main? Bien sûr que non, rassurez-vous. En fait, c'est très simple aujourd'hui. Si vous avez envie de créer un skill, alors par défaut, si vous n'avez pas de skill creator, bien sûr, demandez à Claude de vous créer un skill qui s'appelle un skill creator et basez-vous sur la documentation officielle. Les skills que je viens de vous montrer ici, c'est une partie du skill existant. Il fait partie de la formation Code Starter avec tout un ensemble de skills. Donc, si ça vous intéresse de découvrir tout ça, le développement web, avoir une belle code base organisée et un template prêt à l'emploi et toute une formation de plus de 7 heures sur le développement web, n'hésitez pas à rejoindre, c'est dans les commentaires et en description. Mais au-delà de ça, on va avoir notre utilisateur qui va faire la demande à Claude. Claude va donc comprendre selon le contexte, il va regarder et faire une petite maintenance entre guillemets des skills et du fichier de contexte, les mettre à jour et ensuite, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Redémarrer Claude. Parce qu'effectivement, dès qu'on démarre Claude Code, donc le Claude.md est pris en compte tout de suite, parce que c'est sa mémoire, c'est sa fiche de poste, et le skill, lui, sera invoqué à la demande. Mais pour qu'il soit compris, il faut redémarrer la session. Comme ça, au moins, Claude est vraiment à jour et on a les choses. Ensuite, comment mettre en place un skill? Alors, c'est très simple. On va avoir le dossier .claude.
Donc ça, c'est ce qu'on met à la racine de notre code base, le point Claude, vraiment au début de la code base. À l'intérieur du point Claude, on va avoir un nouveau dossier qui va s'appeler skills, en minuscule, pas de majuscule. On va avoir un nouveau dossier à l'intérieur, donc là, par exemple, je vais l'appeler skill creator. Pourquoi on le met ici skill creator? Parce que c'est le nom en convention qu'on va donner à notre skill. Et dans ce dossier-là, on va avoir un skill.md. Toujours SKILL en majuscule, .md. .md, c'est pour point markdown. Et donc ici, on peut voir que on a notre skill qui va donc être stocké à ce niveau-là. L'utilisateur mentionne le skill à créer et Claude va s'occuper tout simplement du reste. Aussi simple que ça. Maintenant, comment il va fonctionner, notre fameux skill? Eh bien, en fait, on va partir du principe qu'on veut créer un skill de quality check, donc de vérification qualité dès qu'on fait des modifications. On a l'option 1 qui est de dire créer un skill de vérification qualité à chaque modification. Et ensuite, Claude peut pourquoi pas vous poser des questions. Ok, mais comment tu veux qu'il soit invoqué? Quelle est la vérification qui doit être faite? Après, on discute un petit peu du skill en soi. Donc Claude va détecter le contexte à partir d'ici parce qu'on parle de créer un skill. Qu'est-ce qui est marqué dans notre skill juste ici? Ici, c'est marqué à utiliser lorsque l'utilisateur veut créer, ajouter ou générer un nouveau skill. Alors, ajouter ou générer, dans tous les cas, ça veut dire presque la même chose, mais c'est Claude qui a rédigé la description. Et bien, grâce à ça, en fait, Claude va comprendre que dès qu'on veut créer un skill, ok, je fais appel à Skill Creator, tout simplement. Ça peut arriver que de temps en temps, il ne le fasse pas. Claude, de temps en temps, peut être un peu têtu, mais effectivement, ça permet d'aider et de comprendre. La deuxième méthode, c'est la méthode la plus simple, c'est-à-dire que dans Claude Code, exclusivement, on ne peut pas le faire ailleurs pour l'instant, c'est la commande slash ici skill-creator. En gros, on va invoquer le skill et ce skill-là, une fois qu'il est invoqué, on fait espace, crée un skill de vérification qualité à chaque modification. Là, on est sûr que Claude est obligé d'invoquer son skill et c'est d'ailleurs ce qui est recommandé au final, c'est de toujours invoquer lorsqu'il y a besoin. Mais attention, dans des longs contextes, tu peux perdre un petit peu le fil, donc c'est toujours mieux d'avoir des arguments int avec Claude Code pour justement détecter quand il y a besoin. Alors pour voir un peu à quoi ça ressemble, on va aller ici dans mon dossier .claude sur l'un de mes projets Next.js et on va aller ici sur les skills. Et on va regarder par exemple notre fameux quality check tant qu'on y est. Voilà, on va ouvrir le skill.md, je vais l'ouvrir en RAW, vous verrez mieux. Donc voici comment c'est conçu. On a le départ avec nos fameux tirets, donc le front matter, le quality check, donc on peut mettre des tirets sans aucun problème. Ça c'est juste pour le nom, c'est ce qui sera invoqué. Et la description. La description, ça veut dire tout simplement run lint, test and build as a mandatory quality gate after every code change. Donc en gros, dès que tu as fait des modifications, un refactor, une nouvelle fonctionnalité ou un fixe de bug, eh bien tu fais un test lint, donc le ESLint, le test qualité, un build, mais aussi on fait les tests parce qu'on veut s'assurer que notre logiciel fonctionne proprement, qu'il n'y ait pas de bug, même si on ne peut pas tout couvrir, hein. Mais effectivement, ici on a un workflow. Ensuite, c'est marqué order matter, lint, test and build, ce qui veut dire qu'on fait d'abord le lint, ensuite le test et ensuite le build. Si jamais le lint a échoué, ça sert à rien de faire le build et ça sert encore à rien de faire les tests. On corrige, si ça c'est bon, on fait le test, donc les tests unitaires, tests qualité, et si ça passe, alors on fait le build. Et si jamais ça fonctionne pas le build et que le lint est passé et le test, alors c'est qu'on a un autre problème. Et là, ça permet d'éliminer progressivement. On a les steps, donc run the linter, pnpm lint pour pnpm ou npm, run the test suite, pnpm test par rapport au dossier existant dans la code base, et ensuite pnpm build. Et là, c'est marqué if any command fails, read the error output carefully. Donc, tout ce qu'il doit faire à ce niveau-là pour savoir comment rebondir, entre guillemets. Et donc, si on regarde en détail, mon skill quality check, je vais dans mon point Claude, ici, claude.md. Donc en fait, il est exactement au même endroit. Et là, on peut voir qu'il est référencé. Donc je le mets tout au bout, généralement, dans skill. Et là, on a quoi? On a tout simplement quality check. Donc on a une simple mention, vraiment toute bête. Quality check mandatory, donc pour obligatoire. Run after every code change. Donc à faire à chaque fois que tu fais une modification, qu'elle soit petite ou grosse, et tu vérifies avec pnpm lint and pnpm build. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, il ne va pas juste se dire, ok, je dois faire ces commandes-là. Non, vu qu'il y a un skill, je vais regarder le skill et j'effectue le workflow. Là, c'est simplement une mention, le post-it, quand tu as ça à faire, fais ça. Un peu comme une petite description rapide de quand on n'a pas l'habitude de faire quelque chose, ok. Eh bien, c'est ça, en fait, l'avantage d'un skill. Donc, rappelez-vous, faites toujours la mention par rapport, la liaison avec une entreprise. Vous arrivez dans une boîte,
votre convention de projet, c'est le Claude.md. Ce que vous devez faire, votre mission, c'est le Claude.md, votre fiche de poste. Et dès que vous avez une tâche très spécifique à faire, le skill. Et très simple, le skill, on doit le référencer directement au même endroit. Donc on a le point Claude, on peut mettre le Claude.md directement ici, hein, au même niveau que skill. Et donc ensuite, dans le skill creator, ici par exemple, les skill.md, et on met notre skill. On sauvegarde, on relance Claude et c'est terminé. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous montrer comment on fait pour créer un skill, à quoi ça sert et surtout son utilité. Sachez que si vous utilisez encore des IA sans skill et sans contexte, eh bien c'est un peu comme utiliser un développeur junior qui n'a pas de mémoire, qui est bête et qui n'évolue pas. Ou alors tout simplement qui va faire n'importe quoi, qui va utiliser toute sa compétence pour mettre des choses que vous n'avez absolument pas demandé. Et donc vous ne pourrez pas progresser si vous n'utilisez pas de skill ni de contexte. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et on se dit à bientôt.